Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur HD Geek FR. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une petite application qui s'appelle Test Internet, Internet Test. C'est un petit projet GitHub qui va vous fournir un outil qui va vous permettre de configurer, tester votre carte réseau et ainsi que de récupérer des mots de passe Wi-Fi, etc. Alors vous allez vous retrouver sur la page du GitHub qui sera dans la description. Et dans celui-ci, vous allez juste aller dans la dernière release, ici Internet Test, et vous allez télécharger soit la version portable, soit la version installable, la version Pro. Alors par défaut, quand vous le lancez, il va vous demander si vous voulez passer sur la version Pro. Vous dites simplement non. On va faire le test, je vais voir si il me repose la question. Il ne me repose pas la question. Donc vous faites passer et vous allez relancer l'application et vous allez accéder directement à la version gratuite. Alors ici sur l'accueil, vous avez déjà le statut de votre carte, le type de réseau sur lequel vous êtes connecté, et si vous survolez mon IP, vous allez avoir votre IP. Vous voyez la mienne, elle est là. Alors vous avez la possibilité de récupérer des mots de passe Wi-Fi. Ça récupérera seulement les mots de passe Wi-Fi des différents réseaux Wi-Fi auxquels vous êtes connecté avec cette machine. Moi, ce n'est pas le cas car je suis en Ethernet. Vous pouvez localiser une IP. Donc ici, on peut dire mon IP. Il va me donner toutes les informations de connexion sur mon IP. Vous pouvez l'afficher sur une carte. Alors ici, il va passer par la carte de Google. Parce que je lui ai demandé dans les paramètres de me chercher sur Google. Ça, nous allons le voir après. Vous avez la possibilité de faire un IP config, donc avoir tous les statuts de vos différentes cartes réseau, avec les DNS et tout ça. Vous avez la possibilité de faire un traceroute. Par exemple, si je veux faire un traceroute sur Google, bon, ça va prendre un certain temps, il y aura certainement des échecs, des non-réponses. Le traceroute est en train de s'effectuer. L'intérêt, c'est que au lieu que ce soit en ligne de commande, ce sera totalement graphique, et ce qui rendra l'expérience encore plus sympa. Vous voyez ici, vous avez le nombre de sauts, les 3 non-réponses, et les attentes dépassées, et le temps moyen de réponse, 3 millisecondes, en 8 sauts. Et 5 qui sont passés parce qu'ils autorisent la discussion. Et vous pouvez faire un speed test. Là, vous voyez, je suis à 10,49 mégabits seconde, qui correspond à une connexion d'environ 128 mégas. Vous avez différents outils DNS. Donc ici, vous pouvez avoir des informations DNS sur une adresse. On va toujours tester avec Google. Vous obtenez des informations DNS. Bon, vous avez tous les enregistrements DNS de Google sur le net. Et vous pouvez le faire avec n'importe quelle adresse. Vous pouvez lancer des requêtes GET et autres. Ici, bon, le réseau Wi-Fi chez moi n'est pas disponible. Vous pouvez vous connecter directement à un réseau Wi-Fi et récupérer les mots de passe des différents réseaux Wi-Fi comme on l'a vu. Si vous avez un historique, là, il vous est possible de vérifier le statut d'une connexion avec Down Detector qui est ici, donc on n'a pas encore vu. Par exemple ici vous voyez j'ai enregistré google.fr. Là je peux vérifier s'il répond. Et ça vous pouvez le faire avec de nombreuses adresses. Par exemple on peut lui demander sur YouTube. Vous pouvez ajouter le site. Vous pouvez demander s'il répond. YouTube répond, c'est impeccable. Et vous voyez il est défini sur un intervalle de 10 secondes. Donc ce test là vous pouvez bien sûr le paramétrer.
Et là, vous voyez, il va faire un test toutes les 10 secondes. Vous avez un décompte à chaque fois. Et il vérifie à chaque fois le temps de réponse. Vous pouvez l'arrêter. Par exemple, si vous avez envie de chercher si un site répond X fois dans la journée, vous définissez ici votre intervalle. Par exemple, on va dire toutes les 9000 secondes. Là, je lance un test. Vous voyez, vous avez le décompte en secondes. Donc à vous de planifier le nombre de secondes en fonction du temps que vous choisirez. Vous multipliez par 60 à chaque fois pour avoir le temps. Et voilà pour la petite interface de test. Dans les différents utilitaires, vous allez retrouver l'ensemble des commandes, les adresses IP et commandes ici. Et dans les paramètres, vous définissez la langue, le thème, le fournisseur de cartes. Vous voyez, moi j'ai choisi Google Maps, mais vous avez le choix avec OpenStreetMap, Bing Map, Here We Go, Yandex. Vous pouvez avoir des notifications. Lors du démarrage, définissez ce que vous avez envie de voir afficher. Les paramètres du web, donc requête en HTTPS ou en HTTP. Le site de test. Le donne détecteur ici, vous définissez l'intervalle. Ici on peut mettre 30 secondes par exemple. Les différentes options de trace route, le nombre de sauts, le délai maximal. On peut masquer les adaptateurs qui ne sont pas actifs. Et bien sûr tout ce qui concerne la vie privée, vous pouvez gérer ici. Donc un petit utilitaire sympa qui peut vous aider dans de nombreux cas. Si vous avez besoin de, par exemple, surveiller un site qui vous appartient s'il répond toujours. Ça peut être intéressant. Avoir toutes les informations sur votre config IP, traceroute, ça, vos paramètres réseau. Et voir les différents tests de réponse. Ça peut être utile aussi. Ce sera tout pour la présentation de ce petit utilitaire et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.